Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Il fait beau à Berlin. Je suis contente. Il ne m'en fallait pas plus, en fait. Du soleil, du soleil, du soleil. Et c'est bon, j'ai le smile qui revient. J'espère que de votre côté, peu importe où vous vous trouvez sur cette très jolie planète, tout se passe bien pour vous. Je l'espère vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, une vidéo organisation. Organisation parce que c'est un sujet que j'ai envie de développer avec vous parce qu'on me pose énormément de questions sur le sujet. Donc, pourquoi ne pas y répondre en vidéo? C'est vrai que je réponds à vos questions sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, qu'attendez-vous? N'hésitez pas à me suivre. C'est également Tia Brown Sugar. Et en fait, je développe un peu des thématiques liées à l'organisation. Et une question qui revient souvent, alors hormis le fait de me demander comment je fais pour gérer tout ce que je fais, c'est surtout, on commence par quoi? Quand on veut s'organiser, quand on veut organiser sa vie professionnelle ou personnelle, on commence par quoi? Souvent, on a l'impression d'être envahi par une tonne d'informations, que tout est important, que tout doit être fait à la minute. À l'ère des réseaux sociaux en plus, où tout va très vite, ça ne nous aide pas. Donc, dans cette vidéo, je vous donne ma vision des choses et mon astuce pour débuter. En gros, la phase 1 de l'organisation, c'est quoi? C'est juste après ça. Alors, pour commencer son organisation, déjà, il faut définir ses objectifs. C'est la base. Définir pourquoi on travaille en gros, ou pourquoi on fait ce qu'on fait. Son pourquoi, c'est quoi? Donc, définir ses objectifs dans tous ces domaines de vie. Donc, les domaines de vie, ça va être la santé et le sport. Moi, j'englobe les deux. Ça va être également la partie personnelle, relationnelle, la partie professionnelle, le spirituel, les finances. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, dans ces domaines-là, dans tous ces domaines, quels sont vos objectifs? Donc, on va commencer par prendre une feuille blanche et dessus, on va écrire tous nos rêves, tous nos projets, même les plus fous, même le truc où vous vous dites mais non mais jamais je pourrais faire ça, écrivez-le, c'est pas grave. Vous écrivez vraiment tout sur cette feuille. Je vous laisse quelques minutes, on continue quand même la vidéo. Allez, maintenant que ça c'est fait, maintenant que vous avez vraiment une liste non exhaustive de rêves, de projets, que tout est écrit noir sur blanc, on va essayer d'établir une échelle temporelle de tous ces projets. Alors, en gros, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui peut être fait à long terme, donc on va dire plus de 2 ans, qu'est-ce qui peut être fait à moyen terme, quelques mois, qu'est-ce qui peut être fait à court terme, quelques semaines, et on va parler aussi d'objectifs tremplins. Donc ce sont des objectifs, ce sont des tout petits objectifs, mais qui permettent de lier les gros objectifs. Donc ça, on fait ça sur cette feuille. Les objectifs à long terme, moyen terme, court terme et les objectifs tremplins. Maintenant qu'on a fait ça, on passe à la 3e phase, qui est la phase la plus intéressante, je vous promets. Vous avez ça, donc vous avez vos rêves, vos projets, vous savez grosso modo le temps qu'il faudrait pour réaliser tout ça. Maintenant, de manière très objective, vraiment soyez honnête avec vous-même. Posez-vous cette question. Si je devais mourir demain, parmi tous ces rêves, parmi tous ces projets, quels sont les 3 que je regretterais de ne pas avoir fait? Alors, c'est une question qui n'est pas évidente parce que ça nous met face à plein de choses. Ça nous met face à toutes les fois où on s'est dit « Allez, j'aurai le temps ». Demain, ou je ne peux pas, je ne suis pas assez compétente, je n'ai pas les moyens financiers, ou je ne suis pas la bonne personne. Toutes ces excuses qui sont peut-être valables, je ne dis pas, mais toutes ces excuses qui font que tout ce que vous avez sur cette liste, vous ne l'avez pas fait. Alors, ces 3 choses qui, au fond de vous, vous vous dites « Je suis quand même dégoûtée de ne pas l'avoir fait ». Donc, si vous deviez mourir demain, quelles sont ces 3 choses sur cette liste que vous regretteriez, mais vraiment? Une fois que vous avez
ces 3 objectifs, ces trois rêves, ce sont vos objectifs. L'idée, c'est vraiment ça, de se dire, j'ai envie de bosser sur des choses qui comptent vraiment. Et si demain je meurs, au moins, je me dirai, j'ai essayé. Il n'y a rien de pire que d'être au bout de sa vie. Alors, j'avais fait un live avec Tony Jazz qui nous en parlait. Il y a eu un documentaire sur des gens qui étaient en fin de vie, à qui on a posé cette question, est-ce que vous regrettez votre vie? Et la majeure partie de ces gens ont dit oui. On dit oui parce que ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient aimé pendant leur vie. Et on est quasiment tous comme ça. Ne croyez pas que je ne fasse pas partie de ce groupe-là, bien sûr. Et j'essaye de travailler justement de ce mindset de tout reporter ou de trouver des excuses pour ne pas faire. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, c'est un travail quotidien parce que là c'est hyper dur, mais on peut y arriver et on peut commencer maintenant. Donc essayez cet exercice et voyez si vous arrivez à en tirer 3 rêves, 3 projets. Si oui, ce sont vos objectifs. Alors bien sûr, on peut avoir beaucoup plus d'objectifs, on peut en avoir 5, 10, 20, 300. Oui, c'est possible. Maintenant, avoir 50 objectifs, c'est surtout se donner la possibilité de ne rien faire. Quand on en a que 3 ou 2, si vous en avez que 2, c'est bon aussi. Si vous en avez qu'un, c'est bon aussi. Là, vous êtes en tout cas, peut-être pas sûr à 100%, mais en tout cas, vous vous donnez les moyens d'être focus dessus. En avoir trop, c'est bien pour l'ego, mais derrière, ça vous ne force pas forcément à aller jusqu'au bout de la réalisation de ce projet. Là, l'idée, c'est de se dire, j'ai 3 projets et je veux arriver au bout de ces 3 projets. Et donc, je me dis que 3, c'est quand même un bon chiffre et ça, c'est motivant. Alors, désolée pour la lumière, il y a le soleil qui m'arrive en plein, mais j'ai pas envie de changer de place. Donc, le plus important, c'est ce que je dis. Je suis pas trop moche aujourd'hui, donc je comprends que vous ayez envie de me regarder, mais voilà, désolée pour la lumière qui varie, vraiment, 1000 excuses. Alors, la dernière étape, une fois que vous avez fait ça, c'est de définir de manière concrète cet objectif, ces objectifs pour le coup. Pourquoi? Parce que si vous ne définissez pas de manière concrète vos objectifs, ce sont des rêves en fait. Un objectif doit être pensé de manière SMART. SMART, c'est quoi? C'est une technique en fait de mémorisation qui va vous permettre de voir si votre objectif est vraiment établi de manière concrète. Alors SMART, c'est quoi? C'est S pour spécifique. Votre objectif doit être clair et précis. Une fois que vous avez cet énoncé, vous devez le comprendre parfaitement. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Donc ça, c'est pour le S. Ensuite, on a mesurable. Mesurable, votre objectif doit être quantifiable ou qualifiable. On doit pouvoir se dire, j'atteins un certain niveau une fois réalisé. Si c'est pas ça, vous ne pourrez pas justement quantifier votre objectif. Donc c'est hyper important de se dire à la fin de cet objectif, je serai à tel niveau. Peu importe le niveau, mais je serai à tel niveau. Ensuite, atteignable. Il doit être en fait assez ambitieux pour vous motiver, mais en même temps en accord avec vous et surtout votre niveau. Souvent, on a des rêves comme ça un peu fous qui ne prennent pas en compte nos compétences. C'est hyper important. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas progresser pendant justement l'évolution, pendant la réalisation de cet objectif, mais soyez quand même objectif par rapport à ce que vous êtes capable de produire, parce que sinon vous allez être déçu en fait. Tout simplement, vous allez être déçu à la fin. Ensuite, nous avons réaliste. On en revient un petit peu à atteignable. Réaliste, c'est se dire, ok, ce que je fais est concret, mais définit ce que je peux faire et pas ce que je rêve de faire. La différence, elle est là. Elle est minime, mais elle est quand même importante. Donc, mon objectif, je peux le réaliser et c'est quelque chose vraiment lié à mes compétences. Et c'est pas un truc dont je rêve. Par exemple, moi, je pourrais dire demain, tiens, je vais courir un 100 mètres en 2 secondes. Non, je crois pas, non, en vrai. Vous voyez? Donc, faut que ce soit quand même réaliste. Et ensuite, temporel. C'est hyper important. Des fois, ça, on l'oublie, mais c'est hyper important de mettre une deadline. Pourquoi? Tant
qu'on n'a pas de deadline, tant qu'on n'a pas ce point fixe qui nous dit faut que ce soit fait là, on continue. Et dans 10 ans, on y est encore. Parce que justement, on n'a pas de date de fin. Donc c'est hyper important de définir un axe temporel concernant la réalisation de votre projet. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Dites-le moi en commentaire, dites-moi quelle est la première étape dans votre organisation? Est-ce que vous définissez vos objectifs ou est-ce que vous y allez comme ça, à la one again, et on verra comment ça se passe? Dites-moi, je serais curieuse de le savoir. Dites-moi aussi comment vous établissez vos objectifs. Est-ce que vous utilisez la méthode SMART ou est-ce que vous utilisez une autre méthode? Parce qu'il y en a d'autres. Moi, je vous ai donné celle-là parce que c'est celle qui fonctionne pour moi. Mais il y en a d'autres. Dites-moi si justement vous en avez une autre. Ça pourrait éventuellement aider ceux qui nous regardent. Donc, cette vidéo se termine là. Merci d'avoir pris le temps de regarder mon travail. Je suis vraiment très contente de voir que la communauté augmente, vraiment. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle pourrait aider potentiellement quelqu'un. Vraiment, c'est comme ça que j'arrive à me faire connaître et c'est comme ça que YouTube se dit « Ah, il y a peut-être un truc chez cette meuf. Allez, on la met en avant. » Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à très vite. Mouah. I only hit you when I want some. Fucked up till you realize all I wanted was you. You only hit me when you fucked up. Love drunk cause you realize all I wanted was you. I only hit you when I want some. Fucked up till you realize all I wanted was you. Ay, you only hit me when you fucked up. Love drunk cause you realize all I wanted was you. I be like, baby, don't do that. You press my button.